nous a encore fait grâce et nous sommes parmi les humains ce 2 septembre 2022. Madame, Monsieur, bonjour et merci de prendre le rendez-vous sur Royal TV Bénin pour votre émission Opinion. Et ils sont bel et bien déjà assis, vautrés dans leur chaise. C'est bien évidemment Eric Koutiko. Eric Koutiko, bonjour. Bonjour, le Consinon. Merci d'être toujours présent. C'est un devoir. Donatien Arondino, bonjour. Bonjour, chers confrères. Merci d'être présent. Merci. Alors, comme vous le savez, nous parlerons de l'actualité et comme d'habitude, c'est bien évidemment la première rubrique, la synthèse des unes de cette semaine que je vous invite à suivre. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue dans la synthèse des unes des journaux parus dans la semaine du lundi 29 août 2022 au jeudi 1er septembre 2022. Commençons cette synthèse par le quotidien L'Audace Info, plébiscité par ses pairs pour un mandat de 5 prochaines années. Le professeur Jean-Claude Kodia, élu président de la FECOFIPOB à l'issue de l'Assemblée générale constitutive du vendredi 26 août 2022 à Abomey-Calavi. Le leader du jour, après l'exploit de la fusion UP-PRD, le président Joseph Diogbenou dope le moral de la troupe UP Le Renouveau. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le leader du jour de Olivier Rouenou dans sa parution du lundi 29 août 2022. La Couronne Info, vacances des membres du gouvernement. Stop et fin ce jour pour Talon et ses ministres. Ils reprennent le chemin du service ce lundi 29 août 2022. Fraternité, fin des vacances gouvernementales. Retour au travail avec les yeux rivés sur les législatives. C'est allé dans les colonnes du quotidien La Fraternité dans sa parution du lundi 29 août 2022. Mardi 30 août 2022. L'Audace Info, à travers un courrier adressé à ABT et lui notifiant le divorce définitif avec la formation politique qu'il dirige, les 4 griefs de l'UDBN contre le BR. C'est allé dans les colonnes du quotidien L'Audace Info dans sa parution du mardi 30 août 2022. Dabarou, Bénin, mettant un terme à sa collaboration avec le BR, l'UDBN seul face à son destin. C'est allé dans les colonnes du quotidien Dabarou dans sa parution du mardi 30 août 2022. Le décryptage info, UPMB, département des graphistes, Hugues Agoncan, reconduit président pour un mandat de 3 ans. Le matinal, montée des eaux au Bénin, les consignes du gouvernement aux populations. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Matinal, dans sa parution du mardi 30 août 2022. Par Sud Quotidien, investissement. Talon expose les atouts du Bénin au MEDEF. C'est allé dans les colonnes du quotidien Nord Sud Quotidien dans sa parution du mercredi 31 août 2022. Le matinal. Patrice Talon face aux entrepreneurs français. Le Bénin est en train de devenir une oasis en Afrique. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Matinal dans sa parution du mercredi 31 août 2022. Le Chasseur Info, Patrice Talon face aux entrepreneurs français. Nous pouvons vous vendre aujourd'hui de l'énergie moins chère qu'en Chine. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Chasseur Info dans sa parution du mercredi 31 août 2022. Jeudi 1er septembre 2022. Le Béninois libéré Talon a dit devant le MEDEF en France que la justice béninoise se porte bien. Voilà l'exercice d'application qu'il attend sur sa table à Cotonou. Fifando et Viahoudé, 2 gros barons de la mafia foncière libérés par la justice parce que très généreux vis-à-vis d'elle et défendu par le cabinet Kenom. C'est allé dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré de Aboubakar Takou dans sa parution du jeudi 1er septembre 2022. La primeur de Adam Ouettenon à présent. Opération de charme. Talon à Paris. Intérêt. Avoir Macron sous les bottes. Analyse. Atikou Ilalou.
c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien La Primeur, dans sa parution de ce jeudi 1er septembre 2022. Toujours dans les colonnes du quotidien La Primeur, législative 2023, une commission de la Sénat dans les 77 communes à partir de ce jour, c'est-à-dire dans les colonnes du quotidien La Primeur de Adam Retenon de ce jeudi 1er septembre 2022. Amis internautes de Royal TV Bénin, c'est la fin de cette synthèse des canards parus dans la semaine du lundi 29 août 2022 au jeudi 1er septembre 2022. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine pour une nouvelle synthèse. Voilà, j'espère que vous avez du plaisir à suivre cette synthèse des une de cette semaine. Alors, Eric Koutiko, vous avez suivi ce que vous avez réalisé. En dehors de ce que nous avons suivi, certainement il y a un quotidien que vous avez peut-être omis et qui a retiré, qui a retenu votre attention, j'y arrive. Tout à fait, oui, comme d'habitude. Ce vendredi, c'est le quotidien L'Audace Info de Yves Romuald Alingo qui a retenu plus mon attention par rapport à ce qu'il a titré en la petite une, qui met l'Audace Info mettait la petite une plébiscitée par ses pairs pour un mandat des 5 prochaines années au titre d'une Assemblée générale constitutive. Le professeur Jean-Claude Kodia, élu président de la FECOFIPOB. En fait, il faut d'abord reconnaître que la FECOFIPOB est la Fédération des sociétés coopératives pour la filière porcine au Bénin. Et il faut avouer que c'est un sous-secteur qui est orphelin depuis des lustres parce que depuis des temps, il n'y a pas une association qui réunit les éleveurs ou bien les acteurs de cette filière-là, de la filière porcine au Bénin. Donc, ces éleveurs et sociétés de la filière porcine se sont se sont réunis pour décider de mettre sur les fonds baptismaux une telle association, histoire de pallier aux difficultés que vivent les éleveurs ou bien tous les acteurs de cette filière-là. Parce que quand on parle d'acteurs, il y a les consommateurs, les éleveurs, les vétérinaires, les transporteurs, tout. Donc, toutes les difficultés que ces acteurs-là vivaient, ils se sont dit, il faut qu'ils se mettent ensemble pour pallier à cette difficulté, sinon révéler cette filière-là au Bénin pour que dans les jours à venir, quand on va parler de cette filière au Bénin, dans la sous-région ou même à l'international, qu'on sente que le Bénin est désormais porteur de cette filière-là. Eric Koutiko, vous étiez à cette assemblée générale? J'y étais pour le compte rendu du quotidien L'Audace Info. Vous avez mangé du porc, certainement. On parle de l'association des éleveurs du porc. Vous imaginez ce que doit se passer le jour-là. Il n'y en avait pas, on n'a pas pu tout manger. Vous écoutez Eric Koutiko, il y en avait, seulement que ils n'ont pas pu tout manger. Ils ont laissé le reste pendant que nous sommes à la maison. À la fin, il va rendre le compte. Alors, Donatien Awandjinou, vous avez suivi aussi la synthèse de cette semaine. Oui, justement, coïncidence pour coïncidence, c'est toujours l'Audace Info qui retient mon attention aussi. L'Audace Info a de la chance cette semaine. Oui. Bon, même si je ne connais pas les acteurs de l'Audace Info, en tout cas, ça retient mon attention. On va regarder Eric Koutiko, on dira un peu de succès. C'est sûr. Ici, c'est par rapport à ce qui est écrit. Engagé aux côtés de la vraie, je dis bien de la vraie opposition, les FCBE, et dans une annonce à travers une journée de réflexion, la jeunesse béninoise rassure on paie. C'est ce qui me fait rire au fait. C'est un titre, c'est normal, qui est écrit sur papier, je suis d'accord. Mais nous rentrons, quand je vais un peu commenter, je dis, mais il s'agit de quelle opposition? Et il s'agit aussi de quelle jeunesse? Que les gens arrêtent de nous tromper un peu au fait. Quand on dit jeunesse souvent, moi ça me fait mal, parce que je fais partie aussi de la jeunesse. Mais je ne me retrouve pas souvent dans certaines
déclarations qui sont faites au nom de la jeunesse. C'est vrai, c'est la majorité qui compte. Mais il s'agit de quelle opposition? Paul Humpé est le chef de file de quelle opposition au Bénin? De son opposition. De son opposition. Là, je serai d'accord et je ne vais pas commenter. De l'opposition béninoise. Mais quand on dit l'opposition politique au Bénin, Paul Humpé il est le chef de file de quelle opposition? De l'opposition béninoise. Ah, d'accord. On vous aura compris. Paul Humpé est bel et bien le chef de file de l'opposition béninoise. Et il est supporté par la jeunesse béninoise. Il est supporté par la jeunesse béninoise. C'est une très bonne nouvelle, il faut applaudir déjà. Non, en tout cas, Paul Humpé, félicitations en tout cas. Paul Humpé qui a le soutien de la jeunesse béninoise. Voilà, nous allons continuer cette émission Opinion de ce vendredi de septembre 2022 pour rentrer de vive voix dans le décryptage, juste après ceci. Voilà, Eric Koutika, Donatien Wandjino, le week-end dernier, ça s'annonçait à grand pompe. Dans la 20e circonscription, une journée de réflexion, mais qui, au lendemain de cette journée de réflexion, vraiment, on a entendu, on a lu beaucoup de choses. La guéguerre entre les membres du bloc républicain de la 20e circonscription continue. Éric Koutika, vous avez suivi avec nous tout ce qui se passe entre les BR de la 20e circonscription, plusieurs clans, quand Benou, quand Honorable Akoma, quand la fin de cette guerre. Le parti, le Bloc républicain, est le parti malade de la 20e circonscription électorale. J'étais à la place de chef de l'État, j'allais dissoudre ce parti-là. Il faut reconnaître que ce n'est pas seulement dans la 20e circonscription électorale que ce parti est mal vu. D'abord, c'est la tête qui semble être pourrie et la queue aussi est pourrie. Quand je parle de la tête, je voulais parler du numéro de ce parti-là parce que le président, sinon le secrétaire général national de ce parti, et le ministre Abdoulaye Biotchane, lui-même n'a pas pris les choses au sérieux. Sinon on peut quand même pas dire qu'il n'a pas pris les choses. On l'a vu tout récemment fait une tournée de remobilisation de la troupe. C'est le médecin peut-être après la mort. Maintenant, il a peut-être su qu'il faut organiser une tournée. Mais pour corriger quoi? Cette pagaille s'observe dans la 20e circonscription électorale depuis des mois. Avant de revenir sur la journée de réflexion qui a été faite le week-end dernier à Djoum, cette journée qui a réuni les membres des 5 communes que contre cette circonscription électorale-là, il faut d'abord reconnaître qu'il y a beaucoup de guéguerres dans cette circonscription électorale-là où chaque leader est à son camp. On dit BR Akoma, BR Benou, BR le maire Zanouba, BR Tissi Bersa. Dans un seul parti. Comme ça ne peut pas marcher. C'est donner la chance aux challengers politiques. Vous savez, il y a un adage populaire qui dit, lorsque le mur est fendillé, le Lazare facilement y pénètre. Et comme ça, ça peut sembler fatal. Vous voyez, je vais prendre l'exemple de la journée de réflexion qui a été organisée, initiée par un membre fondateur au nom de Espoir Winsou, l'ancien deuxième adjoint maire de la commune d'Adjoum. Son objectif, c'est de réunir tous les leaders de ce parti autour d'une même table pour que, ensemble, ils puissent trouver des solutions, peut-être à tous les désordres qui s'observaient au sein de ce parti. Mais malheureusement, il faut reconnaître que outre le maire François Zanouba, qui est un élu communal, aucun élu n'est venu à cette journée de réflexion. On n'a vu aucun élu. Surtout les deux députés de la 20e. Les deux députés ne sont pas venus, les adjoints au maire, BR de la 20e, parce qu'il y a l'adjoint au maire de Adjoum, c'est un BR. Le deuxième adjoint aussi, c'est un BR. L'adjoint au maire de Dangbo, c'est BR. Les autres communes,
aucun élu n'est venu à cette journée de réflexion-là. Et c'est le lendemain de cette journée qu'on a commencé par voir sur les réseaux sociaux les photos qui stipulent que les deux députés se sont déjà réunis, se sont déjà vus pour taire leurs différends. Mais moi, j'ai dit ça, comment on appelle ça? C'est du folklore. Parce que vous êtes élus sur une même liste 4 ans durant, et c'est à 4 mois des élections qu'on dit maintenant que les deux députés s'unissent. Pour donner quoi? Pour faire quoi? Pour donner quel résultat? Ce parti-là, c'est un parti à dissoudre normalement. C'est un parti des gros pagailleurs dans la 20e circonscription électorale. Donatien Awandjinou, vous avez suivi Eric Koutiko, vous suivez de très près cette guéguerre entre BR, surtout dans cette 20e circonscription où il y a plusieurs crans. Est-ce que cette guéguerre ne fragilise pas le BR dans la 20e circonscription? Et si cette guéguerre ne fragilisait pas le BR, on n'aurait pas le résultat attendu normalement. Et vous parlez des gens qui ont été élus pour 4 ans. Ils ont été élus pour 4 ans. Ils se connaissaient comment avant d'être élus? Ça part de là. C'est des gens qui sont venus à l'Assemblée, chacun dans ses objectifs. Moi, je dis, et il faut être clair, tout ce que vous citez, tout ça, ils ne sont pas là pour la politique. Ils sont là pour leur poche. Point. Ils sont là pour leur poche. Tous les noms que vous avez cités, Akoma, Zangbo, tout ça là, quelles sont leurs propres initiatives dans la 20e circonscription électorale depuis qu'ils sont là, et même avant? C'est de là d'abord. Si tu as souffert pour une chose, et que tu vois cette chose en train de pourrir, tu vas prendre les dispositions pour éviter que ça n'aille là-bas. Ce n'est pas seulement dans la 20e, même dans la 21e. C'est ce qui a poussé, je dirais en griffe, les gens de la 21e à démissionner du BR pour rejoindre le PRD-UP. Il y a plein de non-dits. Aujourd'hui, le Bloc républicain est un parti qui est en train de disparaître. Le ministre Abdoulaye Biotane seul ne peut rien. Lui seul ne peut rien. La politique, en réalité, actuellement au Bénin, pour nous qui sommes apolitiques, mais nous votons. C'est important. Notre cœur bat pour quelqu'un, après tout. C'est une politique de mes intérêts d'abord, ça peut pourrir, on s'en fout. Eric parle de pagaille. Est-ce que c'est seulement de la pagaille? C'est des gens, en griffe, excusez-moi, qui ne se respectent pas. Parce que quand tu te respectes politiquement, il y a des choses que tu ne dois pas faire en face du monde. On dit honorable. Quoi qu'en soit la situation qui divise, quand il y a cette réunion, cette rencontre, la première des choses, c'est de se présenter. Tu peux te présenter et ne pas être d'accord avec ce qui est dit. C'est mieux. Mais vous choisissez, montrer à tout le monde que nous ne sommes pas ensemble. Malheureusement, la population ou bien les populations ne comprennent toujours pas. Normalement, quand ces gens-là vont fixer d'autres rendez-vous, personne n'allait arriver, personne ne viendra. Ou même, quand ils vont venir dire, voilà, le BN, notre bulletin, tout ça, tout le monde vire dans le sens contraire. Normalement, c'est ça. Mais malheureusement... Pour les sanctionner. Oui, mais écoutez, malheureusement, on ne comprend pas. Les gens ne font pas de la politique au Bénin pour le développement du Bénin. Point. C'est pour avancer. Tous ceux dont vous avez cité les noms, ce sont des gens qui manquent de 500 000 francs chez eux. Est-ce qu'il manque 500 000? Au-delà de cette guerre, Erika Koutiko, on a vu une jeunesse qui qui veut prendre le pouvoir de chez ceux-là qu'on appelle très vulgairement les aînés en politique. Est-ce que la méthode est appropriée? Non, il faut reconnaître qu'il n'y a pas de génération spontanée à politique. C'est clair. Quand je vois des jeunes, entre griffes, s'agitent pour dire qu'ils veulent arracher le pouvoir chez les vieux, j'appelle ça agitation. Parce qu'un jour, cette jeunesse aussi deviendra aussi vieux. Et vivra. Et vivra. Et je suis sûr que cette jeunesse n'acceptera pas quand l'autre jeunesse qui va la remplacer va vouloir lui faire la même chose. C'est pour dire quoi?
C'est pour dire que, tel que moi je suis en train de voir les jeunes d'aujourd'hui faire la politique, c'est pas comme ça on fait la politique. C'est vrai, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Mais il y a une manière d'arracher le pouvoir chez les aînés. C'est pas en insultant les aînés sur la toile. Ce que moi j'ai lu après cette journée de réflexion, tout au long de la semaine, c'est vraiment la communication, cette communication puante que j'ai lue, vraiment, ce n'est plus la politique. Je voudrais d'abord inviter le chef de l'État à siffler la fin de la récréation. Sinon, ce qui veut se passer dans le BR, ça va sentir mauvais. Avec ça, ils n'auront rien pour les élections prochaines. Parce qu'ils sont en train de donner comme ça de chance à leurs adversaires politiques. Ils sont en train de donner de chance comme ça aux militants les démocrates, ou bien UPR, ou bien quel parti encore, je ne sais. S'ils vont continuer comme ça, dans la division, en politique on dit, il n'y a pas la division, il n'y a pas la soustraction. C'est la multiplication et l'addition. Mais ce que les membres de BR de la 20e circonscription fabriquent là, c'est la division pure. Les jeunes écrivent sur la toile, insultant les aînés comme ça, les embêter. Je dis, mais tiens, c'est comme ça qu'on fait la politique au Bénin. Si la jeunesse d'aujourd'hui va vouloir toujours faire la politique comme ça, elle va toujours échouer. Et moi, Donatien l'a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas politiques. Et nous ne donnons pas de leçons à quelqu'un. C'est ça. Si c'est que j'étais politique, moi je ne vais pas soutenir cette jeunesse-là. Cette jeunesse qui ne réfléchit pas et qui insulte les aînés comme elle veut. Non, c'est pas la peine. La politique, c'est pas comme ça. Mais l'autre chose aussi, moi je réfléchis un peu encore plus à la chose. Est-ce que c'est pas une manière pour montrer que dans la 20e aussi, il y a problème au sein du BR parce qu'on a déjà planifié rejoindre l'UP? Non, aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour personne. On sait que BR 20e circonscription, c'est un grand problème qui est là. Et je ne sais personnellement comment ils vont pouvoir régler ce problème à quelques mois des élections législatives. Il n'y a rien à régler, mon frère. Dans quelques semaines, bien dans la semaine prochaine, tu vas voir. Des gens vont faire des déclarations. Demain samedi, le SGN vient dans la 20e circonscription. On attend voir ce qui va se faire. Le secrétaire général, il est en tournée. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il est en tournée nationale. Mais le samedi, demain, il est là. Il est dans la 20e circonscription électorale. J'ai lu tout à l'heure sur les réseaux sociaux que, à l'issue de la journée de réflexion, il y a des recommandations qui ont été faites. Donc, on va lui transmettre ces recommandations-là. Maintenant, ce n'est pas là le problème. Le problème qui est sur le terrain, comment lui-même, SGN là, comment il pense régler ça? Si nous sommes à quelques mois des élections législatives. 4 mois, moins, j'allais dire. Parce que nous sommes déjà le 1er, le 2 aujourd'hui. Donc on est à 4 mois des élections et il y a problème. Et c'est à 4 mois que je vois des gens s'embrasser, on dit que c'est fini, c'est pas bien. Justement, si entre eux deux, ceux dont vous parlez, on les a vus en photo. Il s'agit de l'honorable Akoma et son homologue et son camarade Benou Paulin, qui se sont embrassés, qui ont dit nous avons terre nos querelles, maintenant avançons. Si le vrai problème c'est à leur niveau, normalement la jeunesse qui les accompagne ne devrait plus en créer d'autres problèmes, n'est-ce pas, Donatien? Mais c'est là le problème au fait. Ceux qui sont derrière souvent ne comprennent jamais ce qui se passe devant. C'est là le problème. Quand je prends l'honorable Benou et l'honorable Akoma, deux grandes personnes, et qui, pour rien, politiquement, sont divisées. Qu'est-ce qui les divise? Eh bien, attendez. Attendez, l'honorable Akoma est de la 20e circonscription. Oui, je suis d'accord. Et l'honorable Benou également est de la 20e circonscription. Même commune. Et ils étaient tous BR. Justement, bon, ils sont tous mais BR. pour les positionnements, je pense que l'un sera délaissé pour l'autre. Non, il faut avouer. Ils devraient être sur la liste. Cette Nous ne sommes pas BR pour savoir s'ils seront sur la liste. Ce qui s'est passé en 2019, que j'appelle erreur, parce qu'on ne peut pas prendre le premier et le deuxième dans une même commune. C'est pas possible. Moi, j'appelle ça erreur. Et cette erreur qui s'est produite en 2019, j'assure et je parie que ça ne va plus se répéter. Donc, entre eux deux, là, c'est juste. Il y aura plus parmi les deux. Voilà, il y aura plus premier, deuxième. Eux aussi, ils le savent. Maintenant, qu'est-ce qui les a divisés? C'est moi la question que je me pose depuis là. Qu'est-ce qui peut les diviser? Vous êtes des frères, même commune, même circonscription,
1, 2 sur une même liste. Vous êtes tous élus, députés à la 8e législature. Et juste après les élections, on apprend qu'il y a Normalement, qu'est-ce qui s'est passé en rien? Ne devrait-il pas, être le wagon qui doit drainer C'est justement de quoi nous parlons. Quand je prends l'honorable Benou, il a été syndicaliste. Oui. Lui, tout le monde peut s'énerver comme il veut, mais lui, le tempérament lui est imposé. Parce qu'il a géré. Non, attendez. L'homme, il a toujours sourire. Non, tu sais, il a géré de l'ingérable dans ce pays quand on parle du syndicalisme. Vous comprenez un peu? Je ne connais pas trop l'honorable Akoma. C'est vrai, il a été maire généreux. C'est un homme d'affaires. Bon, c'est toi qui le dis, hein. Moi je ne le connais pas particulièrement. Homme d'affaires, je crois bien que c'est ça. Homme d'affaires, opérateur économique. C'est mieux. Mais écoutez, que ces deux-là, moi je ne comprends pas, c'est des gens qui n'ont pas le souci du développement de la 20e. Ça, il faut avouer, il faut être direct en même temps. Sinon, quand il y a un problème, réglez ça entre vous. Entre eux. Revenez ici, nous faire de la surprise. C'est tout. C'est tout. Mais ils ont fait la surprise cette fois. Mais où est la surprise? Ils se sont retrouvés. C'est pas la surprise. À la veille de l'élection. Si c'était une vraie surprise, ça devait être le jour de la journée de réflexion. Ils devraient être les deux avec le maire, comment il s'appelle? François Zanumba, ils devaient être tous ensemble pour nous faire la surprise et nous montrer le chemin. Eric Koutikov ne sont pas dans les rouages. Est-ce que cette journée de réflexion a reçu l'assentiment de tous les membres du Bloc républicain? De toutes les façons. Est-ce que ce n'est pas une personne, non. de membres qui se sont levés pour organiser? Il faut d'abord saluer l'idée. Parce que l'idée, c'est quoi? C'est de réunir tous les cadres de cette circonscription électorale-là pour faire taire tous les problèmes qui se trouvent au sein de ce parti. Et puis, ce parti, dans la 20e, doit avoir un forum. Où ils ont un forum. Ils ont un forum. Le communiqué est passé. Ils ont organisé les choses devant tout le monde, non? Et les deux honorables, ils les ont pris même comme parrains. Non, ils étaient en mission. Ils étaient en mission. Il faut saluer d'abord l'idée de cette journée de réflexion. L'idée est venue de quelqu'un, mais elle est aussi porteuse par la suite. Parce que nous avons vu le maire Honoré Darefa qui est venu, l'ancien ministre Serge Akissou qui est venu. Ils ont même animé quelques communications. Mais on a constaté finalement qu'il y a des consignes qui ont été données par les grands leaders là. Pour qu'ils ont fait une politique de démobilisation. Voilà le mot. Ils ont fait une politique de démobilisation. Et c'est le lendemain que les photos ont commencé par pleuvoir sur la toile. Nous attendons de voir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le SGN, le ministre Abdoulaye Biotchane, sera dans la 20e. Certainement, après cette rencontre avec les membres du Bloc républicain de la 20e circonscription, nous n'aurons plus la chance de voir cette guerre. On le souhaite cette bagaille qui donne un tremplin aux autres partis politiques. On le souhaite vivement, mais connaissant les membres du BR, est-ce que ça va faire feu de l'ombois? Si cela ne fait pas feu de l'ombois, ce n'est qu'à le risque. Mais l'autre chose, c'est vrai. Nous ne sommes candidats à rien. Nous sommes juste observateurs, analystes. Nous donnons notre opinion. Mais on va finir avec le sujet. Mais je voudrais dire que quand on voit l'honorable Akoma et l'honorable Benou, la peau qui les protégeait ou bien qui les exposait plus à la population, c'était le PRD. Et ils n'ont qu'à savoir que le PRD est désormais dans l'UP. Non, il y a ils le savent. Ils n'ont qu'à savoir ça. En tout cas, merci à vous et de l'ancien Avandinou, merci à vous également, Eric Koutikov. Nous allons descendre de ce sujet dans l'espoir d'attendre le résultat de la descente du SGN, le ministre Abdoulaye Biotchane, dans la 20e circonscription. Et le vendredi prochain, nous aurons le temps d'en parler. Alors, l'autre qui, je ne saurais le dire si c'est de la comédie ou pas, qui pense que avec son parti, peut-être en fusion ou en alliance avec les forces Corée pour un Bénin émergent, pense avoir 57 députés pour la 9e législature. Il s'agit de la RLC de Irénée Agossa. Ne me parle pas de l'acolyte de Corentin. Qui a lâché il y a très longtemps son acolyte de Corentin Corée. Alors, 57 députés pour la 9e législature, c'est bien possible pour RLC, peut-être en fusion avec la FCPE? C'est un rêve qui ne va jamais s'accomplir. Irénée Agossa, pour trouver combien de députés? Au lieu de dire minimum 2, et on peut même prier pour lui, il vient d'où?
Non, c'est quand même un acteur politique. C'est un acteur politique, mais il vient de... Où est sa base politique là? Il se base sur quoi? Ah, donc lui veut défier maintenant UP, il va défier Paul Hongpei peut-être en griffe là-bas encore, profond là-bas, BR, tout ça. Pour trouver quoi? Il ne faut pas qu'il joue aux comédies comme l'homme là, le docteur, comment il s'appelle, Kouvi. Non, on ne veut plus les comédiens dans la politique au Bénin. Hein. Éric Outikor, 55 députés pour la 9e législature pour RLC, peut-être en fusion avec la FCBE. Je suis d'ailleurs ravi que le ridicule ne tue pas au Bénin. Sinon, c'est un plaisantin. Non, Irénée. Plaisantin, non. Ça, c'est de la plaisanterie pure. Il sait que c'est le président. Il sait que c'est le président. Nous avons quel président encore à l'exercice au Bénin? Le président Patrice Talon. C'est lui qui a encore pouvoir. Et lui, le président Patrice Talon est là, avec ses partis forts que nous connaissons. Et Irénée Agossa vient pour dire que sur avec l'UPR très fort. Et Irénée Agossa dit qu'il veut 50 députés sur les 109. 55. La majorité absolue d'office. 55 sur les 109. Vous voyez? C'est pourquoi je parlais de la plaisanterie. Quand les gens comme ça seront en train de parler comme ça de la politique au Bénin, vous voyez, les gens ne seront plus intéressés à la chose politique. Parce qu'il est en train de dire, en réalité, qu'il est en train de rêver les yeux ouverts. Mais il est permis de rêver quand même. Nous sommes d'accord. Mais le rêve a ses limites. Ça, c'est, il rêve les yeux ouverts. Il ne peut pas dire, il n'y a pas ce parti au Bénin qui peut dire que même l'UPR là ne peut pas dire aujourd'hui que ce parti seul va trouver 55 députés au Bénin au moment où il y a le Bénin qui va aux élections. Il y a les démocrates qui iront aux élections s'ils remplissent les conditions. Le Mouel Bénin. Vous voyez, il y a Mouel Bénin qui est là. Il y a l'UDBN qui n'a pas encore signalé sa destination prochaine, mais de toute façon, le parti de Prudencio ira aussi aux élections. Donc, il n'y a pas le seul parti qui peut bomber le torse pour dire j'aurai la majorité des sièges, c'est UPR. Mais ce parti est encore là, calme, en train de travailler. Quand Irénée Agossa vient maintenant pour dire que lui va dans quel pays il avait eu combien de votes? Je ne connais même pas sa circonscription électorale. Sinon, je dirais que même dans sa circonscription électorale, il ne va pas réunir 500 voix. On a vu des candidats ici où les femmes aussi n'ont pas voté pour eux. Mais c'est ça la comédie politique, c'est ça la plaisanterie politique. Il faut que ces gens-là nous collent la paix, nous évitent à vivre ce que nous avons vécu dans le passé avec le docteur Bertin Corvi, comme l'a dit Armandino tout à l'heure. Il faut parler du concret. Mais pourquoi chaque fois vous revenez sur Bertin Corvi? Laissez Bertin Corvi en paix. Vous êtes un comédien? Non, c'est pas un comédien, c'est un acteur politique et qui dit des choses vraiment concrètes selon lui. C'est sa façon de voir combien de vrais politiciens et Donatien Armandino. Vous savez, au Bénin, il y a certaines personnalités qui, après des mois de silence, ont chaud dans la bouche. Moi, j'ai compris ça. Mais il faut quand même qu'il se fasse voir. Non, en fait, c'est ça, c'est là où je m'en vais. Quand tu es quelque part, et personne ne te sent. Je suis d'accord, tu es quelque part, personne ne te sent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut crier. C'est du buzz, il a lancé. Ah, ok. J'aurais aimé qu'il se lance encore sur les réseaux sociaux pour être un blogueur, c'est mieux. Là, on aurait compris que c'est... Sinon, en politique, là... Est-ce que son dossier est déjà retenu? Est-ce que son dossier est déjà retenu? Aucun de ses papiers n'est validé. Sa candidature n'a pas été déjà retenue. Accepté. Son parti déjà n'existe pratiquement pas. Bon, n'existe pas parce que si ça existait, on allait nous dire voilà les partis politiques légaux dans le pays. Mais ce n'est pas le cas. Mais il veut passer par où? Ou bien c'est dans le monde invisible que ça va se passer? C'est avec la magie. Les politiciens n'ont qu'à arrêter de nous distraire. C'est la distraction. C'est la distraction. Peut-être ça. Merci à vous. Merci à vous. Alors, vous l'avez suivi tout récemment. C'était le 20 août dernier, la Fédération béninoise de football, où il y a eu un changement de l'élection
du nouveau président, du nouveau comité exécutif, ou au cours de ce... Est-ce que c'est une élection ou bien une reconduction? En tout cas, il n'y avait qu'une seule liste. Justement, moi j'appelle ça de la reconduction. Il y a eu quelques modifications, mais au cours de cet AG, vous savez, le président Mathurin Deschacus a émis l'idée que désormais, ce ne sera plus les écureuils du Bénin, mais plutôt les guépards. Les guépards, est-ce que guépards, fourmis et autres, est-ce que c'est ça qui permet de gagner le football? Le football, après tout, c'est le travail. Eric n'a qu'à parler d'abord, parce que là, il est chaud. Quand j'ai appris l'information, je me suis dit, est-ce que c'est le nom qui fait l'affaire? Est-ce que c'est écureuil, guépard, léopard, lion? Est-ce que c'est ça qui fait l'affaire? Si éventuellement, à la dernière CAN, la dernière Coupe d'Afrique des Nations, en 2019, le Bénin a... Nous n'y étions pas. En 2021, voilà, je parlais de la CAN de 2019. Le Bénin a fait l'effort d'aller jusqu'à en quart de finale avec le nom écureuil. Ça veut dire que ce n'est pas le nom qui fait l'affaire. C'est le travail fait sur le terrain par les acteurs. Tous les acteurs. Quand je parle d'acteurs, le staff technique, le ministère, la fédération, les joueurs, tout et tout. Quand c'est les acteurs qui font le travail et que le travail bien fait donne son fruit, je ne vois pas pourquoi il faut changer le nom. Alors, en fait, nous sommes aussi en Afrique. Je ne sais pas si c'est après consultation que les révélations ont dit que, bon d'accord, changer le nom pour que, avec Guépard, on ira encore loin. Si c'est dans cette optique-là, je salue l'idée. Mais si c'est bon, dans le monde imaginaire, il faut changer, puis pour voir ce que ça va donner. Je voudrais dire à la fédération que ce n'est pas le nom qui fait le travail. Mais pour le moment, ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore homologué. Nous sommes d'accord. Il faut que ce soit homologué d'abord par le gouvernement, le ministère. Tout ceci, puis avant que cela ne soit homologué, n'est-ce pas, Donatien Arondino? Bon, et je rejoins Eric pour dire que le changement de nom ne signifie pas automatiquement la victoire. L'équipe nationale de la Côte d'Ivoire s'appelle les éléphants de la Côte d'Ivoire. Et pourtant, on les gagne. Hein. Depuis. Vous savez ça, non? Alors, les lions de la indomptable. Les lions de la Teranga. On les gagne. Hein. Le coq a remporté la Coupe du Monde. Je te dis. Donc ici, là, il ne s'agit pas du nom qui crée problème à l'équipe nationale de football. Il s'agit de comment on gère cette équipe-là et de comment on traite les joueurs, c'est-à-dire le staff technique de cette équipe. C'est là le problème. Je peux déjà vous dire que le traitement est bien fait. Aujourd'hui, le problème qui se pose peut-être, c'est un problème peut-être de cohésion entre, ou bien de sélection de joueurs qui, vous savez, vous ne pouvez pas être en train de jouer dans un championnat déséquilibré et pour rentrer dans un match où il y a la pression et vous retrouver, ce serait difficile. Donc, mais qui nos joueurs ne sont pas tous dans des clubs vraiment... Et à qui la faute? Peut-être est-ce qu'ils se régissent seulement pour entrer sur le terrain? Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être penser à prendre nos joueurs locaux? Justement, c'est là où j'allais au fait. C'est là où j'allais. De fond et de ne pas penser que tout de suite nous allons à la CAN pour gagner la Coupe d'Afrique ou bien pour aller en demi ou en quart de finale, mais faire un travail de fond pour que nous ayons des bons joueurs. Mais je pense que ça se passe déjà parce que nous avons un championnat qui est devenu régulier, n'est-ce pas? Non, mon ami, ce que je dis là, ce n'est pas là le problème. Le problème là, tant que les vrais, les mérités ne seront pas choisis, on aura toujours les mêmes problèmes. On peut dire les gorilles du Bénin, on peut dire même les requins, n'importe quoi du Bénin, tant que la manière de choisir les joueurs, de les sélectionner ne sera pas revue et que les techniciens en la matière soient libres dans le choix. Ça n'ira nulle part, mon frère. On peut changer, on peut dire les avions du Bénin, on peut dire tout ce qu'on veut, ça ne va pas marcher si on ne revoit pas la manière. Parce que chacun d'eux, au niveau de la fédération, jusqu'au ministère,
ils ont leurs gars qui proposent. Et ils imposent. Qu'ils imposent. Non, je pense que cela est révolu. Non, c'est dans toutes les équipes nationales au monde. Ne date plus de cette nouvelle fédération. Cela s'est passé dans ce pays. C'est vous qui le dites. Mais aujourd'hui, cela ne se passe plus. Je peux vous assurer que cela ne se passe plus. Mais tu sais qu'il y a un joueur qui a mal fait et que l'entraîneur ou bien le patron direct des joueurs a voulu sanctionner dans ce pays à qui on a dit pourquoi tu vas faire ça, tu sais ça, non? Et il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, je peux vous assurer que donc tout a changé maintenant. Révolu, tout a changé. Je te prendrai à témoin demain. Surtout depuis l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon. Alors, merci à vous, Eric Koutiko. Merci à vous, Donatien Awandjino. C'est fini pour le décryptage de ce vendredi 2 septembre 2022. La dernière étape, c'est dans un instant. Voilà, vous voilà de retour pour, après le décryptage pour parler de la dernière partie. Vous le savez très bien, la rentrée prochaine, la rentrée scolaire, c'est bien évidemment le 19 septembre 2022, dans 2 semaines environ. Eric Koutiko, vous avez déjà pris vos fournitures? Merci à vous, Edouard Roncino. Il ne faut pas attendre le jour de la guerre avant de s'armer. C'est un adage populaire qui dit ça. C'est vrai, le temps, il est tel que, vous le savez. Toutefois, je suis parent d'élèves, donc j'ai pris déjà quelques dispositions. Je remercie d'abord l'Éternel des armées qui nous a gardés, qui a gardé nos enfants, écoliers et vacanciers jusqu'à ce jour. Et dans quelques semaines, ce sera la rentrée scolaire 2022-2023. Donc les dispositions sont en train d'être prises, tout comme par moi ou d'autres parents d'élèves, pour que cette rentrée puisse bien démarrer, pour que nos enfants soient dans de bonnes conditions. Donatien Awandjino, quel conseil, vous êtes parents d'élèves, quel conseil donner à ces parents d'élèves qui, peut-être jusque-là, ont encore des difficultés, certaines qui ne savent pas encore comment les enfants vont commencer cette rentrée scolaire? Bon, vous savez, c'est pas facile quand on a la volonté, qu'on n'a pas les moyens. C'est pas facile. Moi, je ne pense pas à ceux qui ont les moyens pour acheter de fournitures à leurs enfants. Je pense plutôt aux enfants qui ont la volonté d'aller à l'école et qui n'ont pas de parents pour leur acheter de fournitures. C'est ça qui m'intéresse moi. Sinon, celui qui a les moyens pour acheter de fournitures à ses enfants, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'enfant a la volonté, mais il n'a pas de parents pour lui acheter de fournitures. C'est ça qui, moi, me brise un peu. Alors, moi, je pense que pour les parents, il est important de déjà commencer à discuter avec les enfants. Nous sommes déjà proches de la rentrée. Amusement, le chant, tout ça, il faut commencer à réduire un peu, en les mettant déjà dans le bain de la rentrée. Parce que depuis septembre, la rentrée, c'est le premier jour de la classe. Justement. Les premiers cours sont donnés en même temps. Justement. Donc, la rentrée est là, l'école est là. Revenez un peu. Prenez vos cahiers, ce que vous avez déjà fait, tout ça. C'est une manière pour les ramener encore dans le bain de l'école. Et surtout aux parents qui ont les moyens et qui ne se décident pas. Parce que d'autres ont les moyens, mais ne veulent pas accompagner les enfants. C'est pas bien. Achetez des fournitures pour les enfants. Envoyez-les à l'école. C'est-à-dire, intégrez-vous dans la vie de vos enfants de sorte qu'ils sentent qu'ils ne sont pas seuls. C'est vrai, nous, on n'est pas parents d'élèves à plusieurs, hein? C'est juste mono là. Et on sait qu'on doit le faire, je ne l'ai pas encore fait, mais l'inscription, tout ça, les négociations, tout ça, c'est bouclé. Il reste maintenant les fournitures, ça, c'est pas un problème. On va acheter. Mais nous sommes à quelques mois des élections et nous voyons, c'est une période que période de dons. De dons. Malheureusement, les choses ont changé. Les hommes, ça continue. Les hommes politiques en profitent pour faire des dons de fournitures scolaires. Nous allons les inviter à le faire davantage. Parce que
quel que soit le phase, ces enfants en bénéficient. Et ça fait n'importe du bien comment ça fait du bien. beaucoup d'enfants, surtout Ouais. aux parents démunis qui n'ont pas assez de moyens. Donc moi, je les invite à continuer dans ce sens. Vous aurez fait quelque chose pour la nation en faisant ces dons aux enfants, aux parents, en cette veille des rentrées scolaires. Vous savez, excusez-moi, il y a un ami qui m'a dit qu'en Europe, par exemple en France, principalement en France, l'école est gratuite au fait. Même les fournitures, là, bon, c'est comme ça. Moi, je vais inviter le père qui est tellement gentil, hein, et c'est un homme Qui a le style français. qui a le style français. Certainement, nous allons en arriver et je sais qu'il nous écoute. Et certainement, il va le faire. C'est un homme sensible comme beaucoup, donc il va le faire. C'est-à-dire subventionner quelques fournitures, c'est-à-dire des sociétés qui vendent les fournitures et puis ça va être facile. Plutôt que de... Bon, en tout cas. Il vous aura entendu. Alors, merci à vous, Eric Koutiko, pour le premier numéro de ce mois de septembre qui pratiquement est à sa fin. Donatien Wanjinou, merci à vous pour le déplacement. Merci beaucoup pour la considération. Nous n'avons pas la prétention de donner des leçons à qui que ce soit. Nous avons juste donné notre opinion. Rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut.